Est-ce que tu savais que toutes ces robes ont été faites à partir d'un seul patron de couture? Honnêtement, je le savais. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va en parler aujourd'hui. Oui. Tu m'as surprise. Tu sais que j'aime bien pas vous dire à l'avance. Mais du coup, on leur parle de ce patron où tu peux faire jusqu'à 8 robes et blouses différentes. Oui. Ça vaut le coup. Oui, je pense. Aujourd'hui, on vient vous présenter la robe Charlotte, qui n'est pas un nouveau patron, mais qui est un patron qui n'avait pas sa vidéo de présentation et dont on a beaucoup à dire. Oui. Alors, sans surprise, on porte quoi? Des robes Charlotte. Parce qu'à l'origine, Charlotte, c'est une robe, mais c'est aussi une blouse. Ça, il faut absolument qu'on en parle et c'est pour ça qu'on a ce petit portant. Et ben non, toi t'étais pas là quand le patron est sorti. Non. Voilà. Le patron, il a quelques années quand même. Hein. Mais il plaît toujours autant. Autant à l'équipe Petit Patron qu'aux personnes qui l'ont cousu ces derniers temps. Donc aujourd'hui, présentation de la robe Charlotte. Et surtout, on va en profiter pour partager un maximum d'astuces au passage. Et si certains se disent, mais ce patron, c'était pas une robe de grossesse? Oui, mais non. ça te va? C'est très très bien. Ouais, bah... Pas grossesse parce que Laurie est-tu enceinte? Non. Tu es grand-mère, mais pas enceinte. Non, ouais, c'est parce que son chat a eu des chatons hier. C'est une nouvelle grand-mère. Oui. Oh je ne suis pas enceinte non plus. Ma fille est un chien. Je l'ai pas porté. Je l'ai adopté en association. Pas plus. Je sais même pas si on l'a vu, mais elle est dans le fond. Non, Charlotte, c'est un patron qui a été développé par Noémie et moi. Je m'appelle Margot. Et on l'avait fait à l'époque pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes parce que Noémie était enceinte et elle en avait ras-le-bol de ne pas trouver de vêtements dans lesquels elle se sente bien, confortable, mais aussi jolie ou à un prix qui était accessible pour elle. Donc on s'est dit, mais nous on est modélistes, pourquoi on le ferait pas? On a développé le patron Charlotte à cette époque. Sauf qu'entre temps, on a des filles comme Laurie qui sont arrivées qui ont dit, moi je la porte parce que je la trouve jolie. Et là on a réalisé qu'en fait Charlotte c'était un patron qui peut se porter pour toutes les femmes, du 34 au 56. Donc oui, il est fait pour les femmes enceintes, mais pas seulement. La seule info qu'on va donner tout de suite parce qu'elle est super importante, du coup, c'est que le tour de poitrine est différent des autres patrons. Mais toi tu portes quoi comme taille aujourd'hui? Du 34. Du 34. Habituellement tu portes du 36, c'est ouais. ça? Donc il peut y avoir une taille d'écart sur Charlotte et c'est pas étonnant. En fait le tour de poitrine a été adapté aux changements hormonaux qui provoquent un changement de tour de poitrine pour les femmes enceintes. Donc la seule chose qui est vraiment importante, c'est tout simplement avant toute chose d'aller regarder le tableau de mesure et de comparer son tour de poitrine pour s'assurer que il va rentrer. Si vous êtes en dessous, la robe va être trop grande ici, c'est quand même un cache-cœur. Donc si elle est trop grande, le problème c'est qu'elle va s'ouvrir et ça sera peut-être pas très confortable ni joli. Maintenant, voilà, Laurie qui porte normalement un 36, chez Charlotte, elle porte un 34. C'est ça, c'est ta première celle-là? Oui. Toute première de Laurie. La première. Ça y est, t'as montré le dos? Ah, c'est vrai oui. qu'on l'a pas encore montré. J'ai déjà tourné 2 fois. Ah, je m'en suis pas rendu compte. Pardon. Bon, on remonte quand même par principe nous deux. Oh, soutif compatible. Information importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, que tu portes ou non un soutif, t'as le droit de pouvoir te faire plaisir avec un dos nu. Toi, t'en portes pas beaucoup, je crois. Non. Moi, ça dépend. Il y a des jours, je porte des soutifs, il y a des jours, j'en porte pas. Et j'ai pas envie spécialement de me prendre la tête à savoir si cette robe-là, je peux la porter aujourd'hui ou pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de porter un soutif ou pas. En fait, chacun fait ce qu'il veut. La seule chose à savoir, c'est que c'est vraiment pour les soutiens-gorge. Les brassières vont être apparentes et les soutiens-gorge qui sont jusqu'à 3 agrafes en hauteur, pas plus, puisque maintenant on a aussi des soutiens-gorge qui montent très très haut. Ceux-là, on peut pas promettre que ça va être invisible. Par contre, sur un soutien-gorge 3 agrafes, c'est bon, ça passe. Ça a été testé jusqu'à la taille 56. Qu'est-ce qu'on a envie de dire, Laurie, sur ce patron? Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qu'il est génial. Ouais, ça c'est vrai. C'est une robe qui a des poches aussi, on peut le rappeler, bien évidemment. Moi elle se voit bien, j'avais plus assez de tissu. D'ailleurs, première astuce du jour, ce tissu je l'ai acheté il y a longtemps, en Martinique, ça n'a aucun sens, mais j'ai craqué dessus.
Et je savais pas ce que j'en ferais. Et un jour, j'ai décidé que j'en ferais une robe Charlotte. Sauf que quand j'ai coupé, j'avais plus de place pour faire mes poches. Comme tout le monde peut le constater. J'ai donc fait ce qu'on appelle une entrée de poche. Ça, le tissu orange, c'était les bordures de mon tissu qui est brodé en fait. C'est un taffetas qui a été brodé. Et du coup, j'avais cette bande d'à peu près 5 cm qui n'était pas brodée. J'ai coupé dedans et je l'ai plaqué par-dessus sur mon fond de poche. Comme ça, en fait, l'avantage c'est que l'entrée de poche n'est pas blanche. C'est beaucoup plus discret et ça permet en fait de pouvoir couper sa poche dans un autre tissu et que ça contraste pas parce que quand je mets les mains ou quand la poche s'ouvre par exemple avec le mouvement, on voit pas le blanc. Donc il n'y a pas cette couleur qui attire puisque dans ma robe il n'y a pas de blanc. Donc ça n'aurait pas eu beaucoup de sens. Donc j'ai tout simplement utilisé des chutes et ça s'appelle une entrée de poche. Petite astuce qu'on utilise qui marche bien aussi pour les tissus épais. Oui. Si vous devez faire une poche, enfin vous faites un vêtement dans un tissu qui est un peu épais, faire la poche dans ce tissu là ça va un peu épaissir, ça pourrait se voir. Là Laurie n'en a pas eu besoin parce que son tissu est fin. Mais c'est la petite astuce à connaître. Bon après Charlotte n'a pas que ça comme astuce. Non. Est-ce que tu veux présenter tout le patron? Bah écoute, je vais essayer. Donc Charlotte, c'est une robe qui se décline en version courte, donc c'est la version qu'on a, et en version longue, et il y a une possibilité de faire une fente aussi. Toi je pense que t'as pas la fente. Non, j'ai pas la fente, pardon. Mais je crois qu'elle est faisable. Oui, elle est faisable, c'est inclus dedans, mais il n'y a pas la fente sur cette version-là. Voilà. Mais c'est pas qu'une robe. C'est pas qu'une robe, c'est aussi une blouse. Une blouse qui se décline comme pour la robe avec une manche courte Comme et nous. une manche longue, comme nous. J'ai perdu ma blouse. Oh la blouse à chu. La blouse à chu. Pardon. On va faire comme si on n'avait pas remarqué. Là. Donc une manche courte et une manche longue. Tout ça à partir du même patron. Et c'est un détail que je trouve hyper important à donner, c'est qu'il n'y aura pas... En fait, c'est vraiment le même patron. Il n'y a pas plein de pièces différentes suivant la version que vous avez envie de faire. En fait, c'est la partie jupe, que Laurie et moi avons, que vous allez pouvoir moduler en longueur. Et on vous explique dans le livret comment le faire. Et du coup, vous pouvez raccourcir pour faire une tunique. Et en plus, vous allez pouvoir du coup ajuster complètement à votre volonté et votre hauteur voulue pour vous. Parce que si vous êtes grand, si vous avez un grand buste, si vous êtes petit, vous adaptez et vous faites plaisir. Autre déclinaison, au niveau de la taille, vous avez une petite ceinture avec une coulisse. Oh, retour à la lumière. Et en fait, vous pouvez choisir de mettre ce que vous voulez. Alors moi, j'ai un cordon. Margot, elle a un biais et j'ai vu que sur la version de Noémie, j'avais même pas remarqué au début. C'est un petit ruban de satin. Hop, je sais pas si on le... Oui, on le voit. Magnifique. Pour l'astuce du billet, en fait, le billet c'est un ruban qui a été coupé dans le sens billet du tissu qui est un petit peu plus extensible et qui se vend en mercerie déjà fait. Et en fait, il est déjà pré-plié, donc il est plié comme ça. Et pour faire un ruban, on va juste le plier complètement, le replier une deuxième fois et faire une piqûre. Comme ça, il est complètement fermé et ça donne un ruban en général à peu près de 7 mm. Et c'est une vraie astuce parce que ça permet de trouver facilement de quoi faire un cordon de la bonne couleur pour sa robe. Parce que toi, t'as choisi un cordon blanc parce qu'il y a du blanc dans la robe, parce que c'est moutarde avec les petits fantômes, on sait pas si c'est des fantômes ou des Pac-Man blancs, et il y avait du gris foncé. Moi, j'ai choisi un cordon bleu marine puisque dans ma broderie, il y avait du bleu marine. Noémie ici, sur sa blouse, du coup, c'est du satin bleu parce que le fond est bleu. Alors la meilleure astuce, c'est d'utiliser la couleur du fond quand vous la trouvez. C'est celle qui va être la plus harmonieuse. C'est une vraie astuce de style. Et le conseil qu'on vous donnera, c'est d'essayer de choisir un cordon qui est dans la couleur du tissu. De ne pas rajouter une couleur. Ou quand vous avez un tissu uni, par exemple ma robe ici, on va en parler après parce qu'on va parler des tissus. On n'a pas trouvé de cordon pile de la bonne couleur, mais on a trouvé du cordon bleu marine qui était dans la même nuance, et donc on est resté sur les bleus. Comme ça, pour moi après, pour la sortir avec d'autres pièces comme une veste, un gilet, etc., comme j'ai pas rajouté une couleur, je sais que je dois la sortir avec du bleu, et c'est plus facile pour organiser son dressing. Ça, c'est les petites astuces qu'on a appris quand on a fait nos études de mode. Parce qu'on a toutes les trois, Noémie, Laurie et moi, fait S-Mode, qui est une école de stylisme et de modélisme. Et moi, j'ai trouvé que ces astuces de stylisme, elles étaient trop bien, je les ai appris là-bas.
Alors tu as parlé des longueurs, des manches. Et on n'a pas parlé du passepoil. Du passepoil, du décolleté et du dos. Oui. Plein de choses Ah à oui, dire. c'est vrai qu'il y a ça. Le passepoil, ok, vas-y. Alors, on a fait un live. Alors, cette vidéo sortira normalement vendredi. Oui. Donc, on a fait un live mardi qui est disponible en replay sur la chaîne YouTube Toujours Débutant pour vous montrer comment coudre le passepoil sur la robe Charlotte. Donc, je sais pas ce que j'ai à dire de plus tellement. Alors, déjà, on peut expliquer ce que c'est du beau. passepoil pour ceux qui ne savent pas. Le passepoil, c'est un ruban, donc c'est du billet dans lequel on a rajouté une petite corde pour créer en fait un petit dépassant, ou plus communément appelé bourrelet, très clairement, qui va venir souligner des découpes. Je vous ai montré une première robe, mais celle-là, on le voit encore mieux. C'est une des robes de Laurie. Et là, le passepoil est argenté avec un tissu bleu, donc il vient souligner les découpes du dos et l'encolure devant, ici. Et ça, c'est purement esthétique. Mais c'est possible d'en mettre, c'est très facile à trouver en mercerie, on peut le fabriquer, mais faut prendre son mal en patience. on est de la team pas le courage de faire notre passepoil, très honnêtement, parce que c'est très long, il faut couper le billet, il faut le détendre, le préparer, passer sa cordelette, le coudre avant de le mettre sur le vêtement. Donc là typiquement c'est du billet, du passepoil qu'on a acheté dans le commerce, parce qu'on est en train de coudre une autre robe Charlotte avec ce passepoil là. Et je pense qu'on peut tout de suite en parler. Oui, bah oui, comme ça c'est fait. Le passepoil, il a besoin d'un outil vraiment indispensable, c'est le pied spécial passepoil. Je sais qu'il y en a plein qui disent qu'on peut le coudre avec un pied zip, qui est un pied à une seule branche qui va permettre de rapprocher l'aiguille du bord du passepoil. Mais l'aiguille sera toujours pas assez proche, elle sera encore à 2 mm du passepoil. Donc en fait votre passepoil va trop dépasser, ça va être inesthétique. Le pied passepoil qui se trouve très facilement et qui est universel pour la plupart des machines sauf les Singer et les Pfaff et les Bernina. Là il faut vraiment aller prendre dans la marque. C'est un pied où en fait vous avez des rainures en dessous, donc le petit cordon qui fait le bourrelet il vient se coincer dans cette rainure, donc en fait le pied vous permet d'aller tout droit facilement, vous n'avez pas dévié, ça facilite la couture et surtout l'aiguille tombe pile au bon endroit. C'est un vrai outil qu'on recommande si vous voulez coudre du passepoil. Voilà. Parlons du décolleté et du dos. Ah oui, le décolleté est très beau. c'est un croisé, je sais pas si c'est le terme qu'on utilise. Ouais, c'est un cache-cœur. Hein. Un peu esprit cache-cœur, que vous pouvez, si vous voulez, maintenir avec un petit pan. Moi je l'ai pas fait. Bah moi non plus, mais je vais le faire. Ouais, moi je... Parce qu'en fait, là c'est ouvert. Toi t'es bien dedans. Ouais, moi je l'ai... Ouais. Sur toutes mes moi je suis pas une team gros décolleté. J'aime bien, donc en fait on a la possibilité de venir refermer légèrement. On pourra pas refermer jusque là. Parce que vous voyez, ça va créer ici un pli tissu pas joli. Mais on peut refermer quand même assez haut, hein, presque 10 cm. Et ça va permettre de raccourcir le décolleté et d'éviter que votre soutien-gorge ou votre poitrine apparaissent quand vous penchez. Enfin, suivant les préférences avec les décolletés, on n'a pas tous le même rapport à ça et les mêmes envies. Donc en fait, soit... Oui, c'est mon téléphone qui sonne. Pardon. Et voilà, on reprend. Pour fermer son décolleté, c'est facile. On coud toute sa robe jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout. On arrive à la fin du livret ou du tuto vidéo. Et là, on l'enfile. Important. Pour pouvoir, sur soi, regarder où est-ce qu'on veut fermer le décolleté. On met une petite épingle. Et là, deux solutions. Soit on fait un petit point à la main, pile en haut. C'est ce que moi j'ai sur je sais pas. Non, une fois que l'épingle est mise, vous pouvez enlever la robe en faisant attention à pas vous piquer. Hein. Il y a juste un point, ouais. Oui. Il y a juste un point. Soit, autre solution qui se fait aussi, c'est de faire une surpiqûre. En fait, ici vous avez une couture qui est votre couture de finition de décolleté. Vous recousez par-dessus et vous fixez en totalité. Ici, c'est fixé d'en bas jusque là où j'ai décidé que mon décolleté s'arrête. C'est les deux astuces, c'est très facile et c'est accessible aux débutants. J'avais même pas vu que c'était fermé sur toute la longueur. Bah, il y a deux teams. Noémie, je crois que... Ouais, c'est Noémie qui est team surpiqûre. Okay. Et moi, je fais souvent un point à la main. Flemme de ressortir la machine, j'avoue. J'avoue. À vous de choisir votre camp. Et le dernier élément important qui est vraiment ce que beaucoup de gens aiment dans ce patron, c'est le dos.
Et on va peut-être anticiper la question de est-ce qu'on peut faire le dos plein? Non. Et c'est pas du tout prévu qu'on le fasse. En fait, il faut refaire tous les patrons du dos. C'est ça. Ça n'est pas juste reboucher le trou. C'est un tout autre modélisme parce qu'il faut retravailler au niveau de la carrure, puisque comme vous avez un trou, vous avez une aisance de carrure qui est différente, puisqu'il n'y a pas de tissu ici. Ça vous laisse une capacité de mouvement qui est totalement différente que si c'était fermé. Donc en fait, il faudrait refaire tout le patron. Donc cette robe existe comme ça et elle n'a pas de dos fermé. Si vraiment ça vous bloque, sachez qu'on a un autre patron qui a aussi un dos ouvert qui est totalement différent, c'est la robe Hermione. Et dans la version extension avec l'e-book, on vous a proposé le dos fermé. Je vous propose toujours cette alternative, c'est des robes qui ont une coupe dans le même esprit. Elles se ressemblent pas mais elles sont dans le même esprit. Donc le dos effectivement reste ouvert mais il ne laisse pas apparaître le soutien-gorge. Et ça, j'insiste parce que c'est super important et c'est un vrai détail qui peut faire la différence. Et puis c'est aussi ce qui la rend du coup compatible grossesse parce que on peut l'ouvrir en fait. Ça c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais elle peut s'ouvrir dans le dos avec une pression. Nous nos robes comme on les ouvre pas et qu'on peut les passer comme ça, on a décidé en fait de venir faire un point pour fermer la robe, mais vous pouvez aussi mettre une pression. Voilà. Et pour l'allaitement, du coup, c'est... ça vous permet en fait, en l'ouvrant, de dégager plus facilement la poitrine. Ça a été testé et approuvé par toutes les femmes enceintes de l'équipe. Ça a été testé par pas mal de nos copines aussi. Donc c'est pour ça que c'est une robe grossesse et allaitement. Grossesse aussi parce qu'on l'a pas dit, mais voilà, le lien se fait sous la poitrine. C'est ce qui fait une très belle silhouette. C'est un peu la taille empire. Ça fonctionne qu'on soit grande, petite, mince, moins mince. En fait, ça nous fait tous des très belles silhouettes. Ça permet de mieux gérer la longueur et donc de faire la longueur qui nous convient en termes d'esthétique, mais aussi d'aisance. On a par exemple Noémie qui les fait plus longues de 5 cm que moi alors qu'on fait la même taille parce que elle a des enfants, elle se penche sans arrêt, elle a pas envie de réfléchir à savoir si elle a montré ses collants. Ou son petit shorty dessous de jupe, donc elle aime bien les avoir plus longues. Nous deux on aime bien plutôt les avoir assez courtes, donc ça nous permet d'ajuster tout en gardant une jolie silhouette parce que c'est resserré là. Et donc pour la grossesse, l'intérêt c'est que le ventre il a de la place. Je mime un ventre comme je peux. Donc testé approuvé jusqu'à 9 mois. C'est un patron qui convient jusqu'à l'accouchement et après du coup qui peut continuer à être porté pour l'allaitement, c'est très pratique. Et après pour tous les jours. Oui. Encore une fois, nous ne sommes pas enceintes, on la porte. Je pense qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a déjà parlé des tailles, mais au cas où on va le redire. Vaut mieux le dire 2 fois que pas du tout. C'est un bâton qui commence à la taille 34 et qui va jusqu'à la taille 56. Et moi je porte une taille 48 ou 46. 46, pardon. Il a fallu que je réfléchisse. Oui, je change tout le temps de taille. J'avoue. Toi t'es hyper stable dans ta taille, moi non. Ça c'était la description du patron. Maintenant on a encore plein de trucs à vous dire. Faut qu'on parle du tissu, du matériel, les tissus pour débutants. Oui. Du contenu du patron. Oui, aussi. Est-ce que c'est facile à coudre? On vous spoil? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est pas mal. Hein. Je pense que c'est pas mal comme petit programme. Thelma, tu l'aimes bien? C'est vrai que vous voyez plus Thelma. Je propose qu'on... Je sais pas si on la voit. Elle est là. Dites-nous si vous la voyez. On serait très contente de savoir que vous la voyez. Alors, je pense qu'on va pas faire attendre plus longtemps, on va parler du tissu. Oui, on parle du un tissu. vrai tissu, un vrai sujet, pas un vrai... je vais prendre en exemple ce magnifique livre, belle qualité. L'instant pub de la vidéo, sans pub. La Bible couture pour débutants, un livre incroyable, que vous soyez débutant ou non, avec toutes les bases et les notions de couture à connaître. On en rigole, c'est parce que c'est moi qui l'ai écrit avec une grande aide de Laurie et de Noémie. Et dedans, nous avons un très gros annuaire de tissus qui est classé par niveau. Pour tous ceux qui auraient le livre, sachez que tous les tissus qui sont en débutant sont compatibles avec la robe Charlotte. Mais on va quand même en parler. Allez, c'est parti. Ah oui, du coup on prend ça en anti-sèche pour... Ouais, comme ça on les oublie pas. C'est assumé. Mais on assume. Assumé. Donc page 26. Page 26, ça fait un peu professeur page 26 du livre La Bible de la couture. Ah, oui. Tout le monde a son livre? Très bien. Alors on va commencer. J'appelle la crétonne. La crétonne. Non, c'est plutôt... Jean, tu commences la lecture? D'accord, vas-y. Bernadette, tu reprends. C'est un peu ça. C'est un peu ça.
Les références prénoms. J'aime bien Jean et Bernadette. D'accord. Je crois que c'est le nom de mon papa. Ah, c'est le nom de mon arrière-grand-père. Oh, l'info inutile mais mignonne. Bon, allez. On se reconcentre. Alors, le premier tissu qui est effectivement compatible, c'est la crétonne. La crétonne, c'est comme une popeline. Donc c'est ce que vous appelez très souvent le coton. C'est une toile, donc c'est un tissu non extensible. Et la crétonne, normalement, c'est plutôt un tissu pour faire de la décoration, des petites pochettes. Il est possible de faire Charlotte dedans. Elle sera un peu raide, comme la mienne. Et on a un très bon exemple. Alors là, on est sur un tout autre tissu qui s'appelle le taffetas. Mais si Laurie, tu veux bien reculer avec moi. En fait, celle de Laurie est plus souple et donc plus droite que la mienne qui, comme le tissu est plus dense et plus rond, il me fait une robe un peu plus princesse que Laurie. Ça, à partir d'une même matière qui peut être le coton, on peut avoir des rendus différents. Donc la crétonne est possible. La popeline est un peu plus fine et un peu plus souple. Là, on a des exemples. Typiquement, ici, nous sommes sur de la popeline de coton. Donc c'est le tissu le plus facile à coudre. Et juste derrière, on a justement le tissu de Laurie, qui est le coton rustique de la marque Katia, qui est aussi 100% coton, très facile à coudre et un peu plus fluide. Donc ça c'est cool. Si vous avez envie d'avoir une jolie petite robe qui virevolte au vent, le rustique est trop chouette et à la fois il n'est pas difficile à coudre parce que si vous voulez partir sur des tissus plus compliqués mais beaucoup plus fluides, ça sera la viscose mais pas en premier si vous débutez. La batiste c'est dans la même veine, c'est plus fin que la popeline. C'est le même tissu mais en plus fin, donc un peu plus souple. Et si vous aimez bien les tissus de Liberty, le plus connu c'est le Tanalon, c'est celui en coton qu'on voit partout. C'est une batiste, c'est juste que Tanalon c'est propre à Liberty, parce qu'ils ont développé leur propre batiste. Elle a une petite nuance qui fait qu'elle a un nom à elle, mais globalement c'est ça. On enchaîne avec le chambray. Pour moi, le chambray, c'est comme la popeline, c'est aussi facile à coudre que de la popeline, pardon. Un peu plus fluide, c'est un peu comme ton coton rustique. Mais très simple à coudre. Le chambray, vous le connaissez souvent, vous l'appelez du jean fin. Du jean fin, oui. C'est pas du jean, mais on comprend pourquoi tout le monde l'appelle jean, c'est qu'il reprend les mêmes codes, c'est-à-dire un mélange de fil bleu et de fil blanc. Et le jean est fait à partir de fil bleu et blanc. Maintenant, c'est pas du tout la même armure, donc la même manière de le tisser. Et surtout, vous n'en faites pas du tout la même chose puisque c'est très fluide. Donc, on ne fera pas de Charlotte en jean, mais on pourra le faire en chambray. Donc, le fameux jean fin. C'est un très mauvais terme, mais je pense qu'on se comprend. Oui. Et celui-là, c'est un très joli chambray à motif, puisque ça existe, c'est plus rare, mais ça existe. Et d'ailleurs, celui-là, il vient de chez Katia. Voilà. Quand on a la référence, on va vous la donner. Celui-là, c'est Katia aussi, mais je sais pas s'ils le font encore. Non, faudrait que je regarde. Alors, on lit notre anti-sèche. Ah, regarde comment on est trop bien dans l'ordre. Alors, ça, c'est pas de la broderie anglaise. Ah. J'ai demandé à Nono, par contre, j'ai un peu oublié. Je crois qu'elle m'a dit que c'était une toile de coton à motif jacquard. La toile de coton à motif jacquard. Bon, moi, je l'ai rapproché de la broderie anglaise. Je t'avais dit, hein, j'ai un doute. Ouais. C'est en fait, je sais pas si ça se verra comme elle est blanche, mais c'est, en gros, effectivement, c'est une toile de coton et qui a des petites torsades, en fait. Le motif est fait par le tissage et non pas par la teinture. De toute façon, on vous mettra tous les tissus possibles qu'on a retrouvés sur Katia. Ça, la broderie anglaise. Ça, c'est ok. La broderie anglaise est blanche à l'origine, mais des fois maintenant on l'a fait de couleur, mais traditionnellement elle est forcément blanche. On la connaît bien, c'est une toile et qui peut des fois être ajourée. C'est totalement compatible avec la robe Charlotte. On va arriver sur le sujet sensible, ma chère Laurie. Le sujet sensible. Oh. La gaze. La gaze. Sensible mais compatible. Oui. Ceux qui connaissent la team Petit Patron le savent. Nous n'aimons pas la gaze parce que c'est un tissu capricieux et imprévisible. La gaze de coton, c'est une toile très lâche, très molle, pas fluide, molle. Donc, ses défauts sont, elle se détend, mais on ne sait jamais comment. Ça dépend du fabricant. On ne l'anticipe pas. Donc, vous pouvez très vite vous retrouver avec une robe qui est une ou deux tailles trop grande. Mais vous ne saurez pas à l'avance si c'est une ou deux. Elle avale les valeurs de couture, elle bouge beaucoup, elle est difficile à coudre et elle s'abîme vite. C'est une matière qui est très jolie, on ne vous l'enlèvera pas. Très jolie. Ouais. Mais capricieuse, donc
déjà on le recommande pas pour les débutants. C'est possible de faire la robe Charlotte avec, mais le rendu sera pas aussi net qu'avec tous les tissus qu'on vient de citer. Ça, on vous garantit pas le résultat, quoi. Ça sera moins joli. Et on en a parlé en live hier justement avec Laurie, et on a eu plein de témoignages de personnes qui disaient oui, bah j'ai été têtue, j'ai quand même, vous l'aviez dit, mais je l'ai fait et j'ai compris, j'ai un peu regretté parce que elle est pas aussi jolie que leurs autres versions de la robe Charlotte. Parce que, on vous le dit, on est obligé de vous le dire, personne ne s'arrête à une robe Charlotte. Non, je pensais, et puis... Non. C'est une robe facile à coudre, agréable à porter, qui nous fait nous sentir belles, et du coup on en a vite plusieurs. Au-delà de ça, c'est une robe confortable à porter à la maison, Oui. pour sortir, et pour les mariages, les soirées, les anniversaires. J'aimerais vous dire que celle-là je l'ai cousue pour un événement. Il y a personne qui s'est mariée au moment où je l'ai cousue, et je fais pas d'autres événements, je vais pas aux fêtes de famille. Donc, un jour je la porterai à un mariage. Mais à tous les mariages auxquels j'ai participé, j'ai cousu une Charlotte. C'est la robe nickel, et à la fois on les porte tous les jours avec d'autres versions. Si tu veux, on fêtera les 1 mois des chatons, tu pourras venir avec. Ok. Un mois d'anniversaire. Jamais de la vie j'irai voir tes bébés chats avec ma robe. Ou même Thelma n'a pas le droit de me faire des câlins parce qu'elle peut l'abîmer, c'est brodé. Ah oui, sacrilège, pardon. Je viendrai avec celle-ci. Ah oui. Ok. Ils vont adorer ça. Pour et deux tissus qu'on n'a pas en exemple, mais vous tapez sur internet, vous trouverez facilement ce que c'est. Le plumetier compatible et le seersucker. Ce sont deux tissus qui sont faits à base de coton, qui sont très faciles à coudre, qui sont complètement compatibles avec la robe Charlotte. T'as vu, elle est bien mon anti-sèche. Hein. Elle est très bien. J'adore. On devrait la voir à toutes les vidéos. Oui, on va la voir à toutes les vidéos. On va changer de page et nous partons page... Sûr de pas oublier. Velours, je pense que c'était ok. Pour Le Charlotte, velours, fin. le corps du roi, donc c'est le plus fin. Non, le milleret, pardon. Corps du roi un petit peu épais. Le velours milleret, c'est le velours à fine cotte souple et compatible Charlotte. Au-dessus, non, c'est trop épais, vous n'allez pas être bien dans votre robe. Nous partons page 30. C'est la Bible couture pour débutants. Avec les tissus pas débutants. Les tissus plus difficiles mais compatibles. On en a moins, mais je pense qu'on va commencer par... Ah oui, bah oui. Eh bien trop bien parce que celui-là c'est l'autre. Ah, je la monte de dos. Ça c'est la nouvelle de Laurie, elle l'adore. Ici nous avons une Charlotte en viscose. Oui, je l'aime. Tu l'aimes hein? Je l'aime. Tu l'as pas cousue? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'elle l'aime. Non, elle est hyper agréable à porter. La toile de viscose, le viscose en fait est une matière qui va rendre le tissu extrêmement fin et fluide. C'est très très joli. Vraiment ça rend hyper bien sur les robes et les blouses, on adore. Mais retenez quand même que c'est difficile à coudre, donc si vous êtes débutant, entraînez-vous avec une première version, avec une base coton, avec tous les tissus qu'on vient de citer, avant de passer à la viscose. Et donc tous les autres tissus qui vont être compatibles, ça va être le satin, le crêpe, la mousseline, le taffetas, qui sont des tissus plus fluides et moins faciles à coudre, mais qui sont complètement compatibles pour la robe Charlotte. Et là on a un exemple en crêpe. Vous avez vu la fluidité par rapport à moi? C'est un petit crêpe, ouais. Oh, c'est sympa aussi. Et le dernier tissu compatible, ma chère Laurie. Est-ce qu'on peut faire cette robe en maille? Oui. Enfin, on vous répond oui. Après des années où on nous pose la question, on peut la faire en jersey et vous pouvez retrouver un article sur notre blog Petit Patron où on vous explique comment la faire en jersey. C'est pas compliqué, c'est pas débutant. C'est parce que le jersey n'est pas évident. Le jersey c'est le tissu qu'on a sur nos t-shirts, donc c'est une maille, c'est pas un tissu. Et il est extensible, donc moins facile. Par contre, la robe Charlotte est complètement compatible avec le jersey et je dois vous dire que c'est extrêmement confortable et je l'adore. Et je pense que maintenant je ne m'en ferai plus qu'un jersey. Mais je suis team jersey. Je vais m'en faire une moi. J'adore ça. Moi les mailles, je vis pour ça, ouais. Donc on vous a parlé de plein de tissus quand même. Oui, là il y a du choix. Hop là. J'ai fait mes anti-sèches. En mercerie, ma chère Laurie, a-t-on besoin de beaucoup de choses? Je trouve que non. Honnêtement, on vous a parlé bien évidemment du biais tout à l'heure. Donc non obligatoire, hein, le passe-poil. Le passe-poil, pardon. Je fais la même. Donc après du cordon, du biais ou du ruban pour la ceinture.
Du droit fil. Thermocollant. Hyper important. Aucun thermocollant en toilage n'est nécessaire sur la robe Charlotte. Vous n'avez pas à thermocoller, mais vous avez du droit fil. C'est un ruban de 1 cm de large dans du thermocollant fin et tissé qui va permettre de stabiliser les bords de vos pièces qui ont été coupées en billets. Et vous avez beaucoup de parties en billets. L'encolure, tout le dos. Quand vous avez des diagonales, c'est qu'on n'est pas dans le droit fil. Si vous n'en mettez pas, en fait, votre tissu va se détendre, ça va se déformer. Donc déjà, les pièces vont plus s'assembler, elles vont plus correspondre. Et en plus, ça va créer des poches qui vont être complètement disgracieuses. Ne faites pas l'impasse sur le droit fil. Et on vous met en description une boutique qui vend du droit fil à un prix tout à fait raisonnable. C'est celui qu'on utilise depuis des années, on vous le recommande les yeux fermés. Ouais, le rouleau dure quand même dans le temps. Ouais. Sauf si vous cousez 5 robes par jour, mais qui fait ça? Pas nous. Pas nous. Après, vous aurez besoin de votre fil, comme d'habitude, un fil en polyester. Pour les aiguilles, vous allez l'adapter à votre tissu. Pour toute la gamme des tissus débutants qu'on a cités au début, qui sont sur les bases coton, ça sera une universelle. Pour tous les tissus qui ne sont pas débutants, qu'on a cités après, sauf la maille, ça sera une microtex, qui est une aiguille qui va pas abîmer les fibres type viscose et mousseline et compagnie. Et pour le jersey, une aiguille jersey. Oui, très bien. Et on a déjà parlé de la pression. On a parlé de la pression. Alors, celle-là n'est pas adaptée, la pression de couleur, on vous la déconseille, trop grosse. Prenez une toute petite pression à coudre. Et de toute façon, on vous explique comment le faire très facilement. Je savais pas. Et en fait, c'est parce que le croisement est vraiment petit. Ah oui, bah oui. Et en plus, ça permettra, si vous mettez une pression à coudre, qu'elle soit invisible puisqu'elle se voit pas sur l'endroit. Là, j'apprends encore des trucs. C'est une tradition, Laurie apprend quelque chose à chaque vidéo. Mais c'est parce que je mets pas de pression, donc oui. Ouais, j'ai pas regardé. Et la pression n'est pas obligatoire, vous pouvez tout simplement faire un petit point à la main ou à la machine comme vous voulez. C'est assez facile à enfiler, c'est à vous de décider. Et vous pouvez prendre cette décision au dernier moment. Vous pouvez finir la robe, l'enfiler et décider si vous voulez la pression ou pas. Par contre, si vous êtes enceinte ou allaitante, la pression est indispensable. On va faire une pause. J'ai trop chaud, je coupe le chauffage. T'as pas trop chaud? Ça va. Je suis de retour. Ma chère Laurie. Oui, ma chère Margot. Ne devrions pas parler du contenu du patron? Je pense qu'il est temps. C'est le dernier sujet du jour. C'est le dernier sujet du jour. Allez! Eh bien, dans le patron, comme d'habitude, vous trouverez le livret d'instructions avec des schémas en couleur. T'as pas montré les schémas. La dernière fois, c'était pareil. Des schémas en couleur. En fait, il faut que j'arrête de faire moi-même. Tu présentes et je parle. Donc, des schémas en couleur, des textes bien expliqués où vraiment on vous donne tous les détails pour chaque étape. Des instructions sur comment placer votre tissu, sur des conseils. Je vais trop vite. Non, je vais gérer. Sur des conseils matière, toute la mercerie qu'on vous a présentée est rappelée là-dedans. Le tableau de taille, comment choisir sa taille. Je la stresse. Mais ça, c'est un... Oui, parce que t'as fait le tour. Ah, ok, d'accord. Donc, vous avez aussi accès... 1, 2, 3. Vous avez aussi accès au tuto vidéo où Non, c'est pas Noémie, c'est tout. Pardon. Je viens de dire que c'est Noémie. Où Margot vous montre comment coudre votre robe Charlotte. Et en plus, je crois qu'on a l'honneur d'avoir la version cousue dans le tuto. Et il y a le passe-poil. Donc vous avez et ce tuto et en plus notre live qui est en accès libre qui explique aussi pour le passe-poil. Tuto vidéo. Et vous avez également, comme dans nos derniers patrons depuis un an maintenant, plus d'un an, à peu près un an. les petites cartonnettes récapitulatives sur... Ah oui, ça c'est du coup la nomenclature. Donc... Je la prends de court. Donc là, c'est un récapitulatif de toutes les pièces dont vous avez besoin. Donc une fois coupé, vous pouvez venir cocher chaque pièce pour être sûr de tout avoir. Pour ne pas en oublier ou ne pas en perdre. Oui, voilà. Et la petite carte récapitulative sur le matériel à avoir avec tous les conseils tissus et mercerie qu'on vous recommande à emmener avec vous lors de l'achat de votre tissu. C'est hyper pratique parce que vous avez vraiment la liste du matériel, comme ça vous n'oubliez rien parce que c'est très facile d'oublier le fil, la pression. Il y a toujours ce petit truc
en mercerie auquel on pense moins. Et quand on commence à coudre, on est là, ah super, je retourne en magasin. Et comme on sait qu'il n'y a pas des magasins à chaque coin de rue, cette petite carte, elle prend pas de place. Vous pouvez aussi la mettre sur votre téléphone, vu que nous, c'est des patrons numériques. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir au moment où vous êtes dans les magasins pour rien oublier. Et bien évidemment, vous avez aussi le patron. Oui, puis je me permets de parler du patron, parce que je ne sais pas si tu es au courant de toutes les versions qu'il y a du patron. Moi, oui, parce que moi, j'ai révisé. Non, je rigole, j'ai juste ouvert les fichiers hier pour l'article. Les planches patron, vous avez 3 formats. 4 en réalité, mais la première, c'est le format A4 qui est le plus connu. En fait, c'est pour l'imprimer chez vous, sur votre imprimante. Vous imprimez toutes les planches et ensuite, vous avez juste à les recoller. C'est facile, il y a des petits logos qui vous disent là, vous mettez le 1 avec le 1, le B avec le B. Et ça vous permet de reconstituer votre planche patron. C'est idéal si vous voulez tout faire dans la même journée sans attendre tout de suite. C'est la solution, c'est la plus économique puisque sur les feuilles il y a très peu d'encre utilisée, c'est quand même que des traits, donc c'est la solution économique. Le format 4 est compatible Letter pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, qui n'ont pas une imprimante A4 mais une imprimante Letter. Ça c'est la première chose. Le deuxième format qui existe, c'est la planche A0. En fait, c'est votre planche qui est en un seul morceau, qui n'a pas été reconstituée par des planches A4. Il vous faut donc une imprimante en... j'ai plus les dimensions exactes en tête, mais c'est presque 1 mètre de large, donc on n'a pas tous ça chez soi. Par contre, vous allez facilement trouver chez les professionnels, donc c'est toutes les chaînes comme Bureau Vallée, j'oublie les noms, mais tous les endroits de bureautique. Vous avez aussi très souvent des imprimeurs de quartier. On en a tous. Nous, on en a un à Armentières, près de chez nous, qui s'appelle Fastocopie, qui est à côté des lycées. C'est idéal pour aller faire imprimer le petit dossier de son exposé. Typiquement, on en a très facilement et ils sont équipés. Mais ils n'ont pas forcément tous la même imprimante, il y en a 2. Il y a celle qui est linéaire et celle qui est planche. C'est très facile. Le A0, c'est un format défini de 84 sur 1 mètre, je crois. Comme une feuille A4, comme une feuille A5. Il y a des imprimantes qui peuvent imprimer que cette planche, donc dans ce cas-là, utilisez le fichier A0 planche. Il y en a qui ont la hauteur A0 et qui ont des rouleaux de papier et pas des planches. Du coup, après, ils peuvent imprimer sur la longueur que l'on souhaite. C'est plus économique le linéaire que la planche. Donc, vous avez les 2 formats pour Charlotte. Ce qui est très simple, vous demandez là où vous l'imprimez quel est le format qu'il souhaite recevoir pour faire l'impression. En général, la plupart ont le linéaire, mais dans les merceries qui commencent à avoir ces imprimantes-là, ils proposent plus souvent la planche qui est, je crois, un peu plus petite et économique. Donc vous avez les 2 formats, et ne paniquez pas, demandez à la personne qui va imprimer votre fichier lequel il veut. Parce que c'est plus simple. Tout simplement. C'est sûr. Voilà, donc Laurie ne savait pas que tous les fichiers avaient été faits, puisque c'est Zoé qui le fait. Charlotte, c'est pas un nouveau patron, c'est un patron qui a quelques années, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tourné cette vidéo, donc on s'est dit bah on va le faire. On en a profité pour faire des nouvelles photos dans des matières, comme le disait tout à l'heure Laurie. Le jersey, on nous a beaucoup demandé est-ce qu'on peut la faire en jersey, on l'a testé du coup. Et donc on en a profité pour faire cette petite mise à jour de rajouter le format planche A0 pour les imprimeries et merceries qui ont que cette imprimante là. On n'a pas donné l'info la plus importante. Mais où peut-on trouver ce patron, Laurie? C'est vrai qu'on Je l'a ne pas sais donné. pas. Vous pouvez retrouver le patron de la robe Charlotte sur petitpatron.com. Et c'est un fichier numérique, mais oui, c'est un fichier numérique. Et si vous n'aimez pas les patrons numériques, nous avons une bonne nouvelle. Je sais qu'il y a une team qui n'aime pas, c'est ok. J'aime pas les patrons pochettes, je comprends. C'est juste que nous, on ne se comprend pas. Mais... il est possible en fait de faire imprimer la totalité de votre fichier chez des professionnels comme en ligne. Il y a Patterns for You, on vous met évidemment les infos dans la description, qu'il a un de nos partenaires. Vous lui envoyez tous vos fichiers, donc tout le fichier Charlotte, et elle va s'occuper de tout vous imprimer. Et vous allez recevoir comme un patron pochette après. Et sachez que vous avez un code promo de 10% sur toutes vos commandes, et pas la première, avec le code petitpatron10. Donc c'est pour ça qu'on est très content de pouvoir partager ce bon plan. À chaque fois que vous voulez faire imprimer votre patron, vous pouvez utiliser le code. Donc ça c'est quand même cool. Et c'est la solution pour les personnes qui n'aiment pas le format numérique. On comprend. Comme je disais, moi le format papier, je l'aime pas, j'ai toujours préféré le format numérique et j'ai toujours été faire imprimer mes A0 à mon petit imprimeur de quartier et je trouve que ça fait gagner du temps.
suis d'accord. Mais le format A4 est pratique parce que quand on n'a pas d'imprimeur près de chez soi, on peut avoir son patron rapidement. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Après, si vous voulez voir plein de versions de la robe, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petit Patron Charlotte. Vous verrez plein de versions cousues par nos clients. Comme c'est un patron qui existe depuis de nombreuses années, ce qui est trop chouette, c'est que vous allez pouvoir tout de suite voir ce que ça donne sur plein de corps différents, plein d'âges aussi différents. C'est une robe qui est vraiment appréciée à tous les âges et avec plein de motifs, de couleurs différentes puisque nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Et des fois, c'est très aidant de pouvoir voir un peu des versions qui ont été cousues avec des tissus qui nous plaisent à nous. Donc n'hésitez pas à utiliser le hashtag pour aller regarder. Retrouvez le patron sur Petit Patron. Vous abonner à cette chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos. On a décidé qu'on allait revenir sérieusement sur YouTube. Oui. Notre engagement. Et ben on va vous laisser. Oui. Est-ce qu'on les laisserait pas avec la plus belle image du monde? J'espère qu'on la voit. Toi tu pars par là, moi je pars par là. Ok. 3, 2, 1. Salut! Ça tourne. J'arrive. Salut. Salut. C'est bon, on a l'intro. Oh, vas-y, oui. Oh. T'as été trop sage. C'est ta première vidéo YouTube, moi, Titi. Comment tu te sens? T'es évidemment la star. Oh. C'est pas Charlotte, c'est toi.